Le Niger met en difficulté la France. Il se passe des choses très importantes dans ce pays ainsi que dans les autres pays de l'AES. Le mercredi 4 décembre, le géant français Orano, donc une société détenue en grande partie par l'État français, a annoncé avoir perdu le contrôle de sa filiale au Niger. Donc, Orano est une société française et elle avait au Niger une filiale spécialisée dans l'extraction de l'uranium. Et donc, Orano a annoncé le mercredi 4 décembre avoir perdu le contrôle de cette société au profit de l'État nigérien. Le gouvernement du Niger, sous la haute autorité de M. Abdourahmane Chani, a récupéré donc le contrôle sur cette société. On sait que depuis juillet de l'année 2023, le Niger veut affirmer la souveraineté sur ses ressources naturelles. C'est ainsi que les autorités du Niger ont donc pris le contrôle sur cette filiale française qui était jusqu'alors détenue à 80% par le gouvernement français et à 20% seulement par le gouvernement du Niger, qui a donc repris le contrôle opérationnel de la filiale du groupe français Orano. Un nouvel épisode qui s'installe donc dans ce bras de fer qui se joue maintenant depuis plusieurs mois entre la France et le Niger. Pour être plus précis, la Somaïr, cette société, donc une société minière, était détenue à 63,4% par Orano et à 36,6% seulement par le gouvernement du Niger. Mais le régime militaire au Niger, qui voulait donc récupérer la souveraineté sur l'exploitation de ses ressources minières, a réussi à reprendre le contrôle sur cette société. Tout a commencé en juin de l'année 2024, lorsque Orano avait déjà perdu un permis d'exploitation sur le gisement d'Amouramen et ses réserves, estimées à plus de 200 000 tonnes d'uranium. En fin octobre de cette même année, la société française avait alors annoncé que devant une telle situation qui ne faisait que se dégrader, la filiale allait suspendre ses activités en fait de production. Et ce, à partir du 31 octobre. Faute de pouvoir continuer à travailler comme elle le voulait avec l'État nigérien. Sous-entendons ici, faute de pouvoir continuer à faire ce qu'elle voulait au Niger, vu que maintenant les États de l'AES imposent un contrôle strict sur l'exploitation de leurs ressources. Chose que devraient d'ailleurs faire tous les pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Depuis plusieurs mois donc, Orano avait déjà commencé à alerter sur les ingérences du gouvernement nigérien dans le groupe. En fait, des ingérences juste de souveraineté en fait. Dans le groupe et donc dans la société Somaïr. C'est donc dans ce cadre que le géant Orano a donc annoncé la perte du contrôle de sa filiale. En effet, les décisions prises par la société française Orano au sein du conseil d'administration de la société Somaïr ne sont plus appliquées sous impulsion du gouvernement du Niger. Et ces décisions ne sont plus appliquées parce que du coup, c'est l'État du Niger qui a récupéré le contrôle du conseil d'administration de cette filiale qui avait été créée et détenue en majorité par la société Orano. Cela marque un véritable tournant dans les relations entre la France et l'Afrique.
en tout cas la France et l'AES. L'État du Niger est véritablement en train de réaffirmer sa souveraineté et ne se laisse plus dicter sa politique par l'extérieur. Aujourd'hui, plus de 1150 tonnes de concentré d'uranium issus des stocks d'exploitation de l'année 2023 et de l'année 2024 sont donc bloqués au Niger. Ça représente la moitié de la production annuelle du site d'Amoramen. Et ça représente en valeur monétaire plus de 200 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux plus de 400 millions de pertes qu'a déjà connu le groupe Orano sur l'année 2023 au Niger après le coup d'État et la reprise au contrôle par M. Tchiani de la souveraineté de son pays. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement au Niger et dans l'AES où les pays, que ce soit le Niger, le Mali et le Burkina Faso, renationalisent massivement les sociétés de production minière et essaient de réaffirmer leur souveraineté sur leurs ressources, minières. Ces États, les États de l'AES, rendent extrêmement fiers tous les Africains partout sur le monde et partout sur le continent africain. Ils représentent l'embryon de souveraineté africain et d'unité africaine. Et ils inspirent la majorité des peuples africains et de la jeunesse africaine partout sur le monde. Tous les pays africains qui disposent de ressources naturelles et minières devraient appliquer la même politique que ces États qui nationalisent leurs ressources et font en sorte qu'elles bénéficient d'abord à leur population. On a notamment le cas du Burkina Faso qui va prochainement construire une centrale nucléaire. On a aussi le cas du Mali qui est actuellement en conflit avec la société Barrick Gold. La vidéo qui suit va d'ailleurs parler de ce conflit entre Barrick Gold et le gouvernement malien. Mais en tout cas, on a ici des pays qui se battent vraiment pour avoir le contrôle de leurs ressources, pour développer leur pays et pour le bien de leur population. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.